épisode de la boîte à questions. Je profite de cette vidéo pour faire une petite dédicace à ma grande-tante Germaine pour lui dire que à Noël, il faut qu'elle arrête de m'offrir des dessus de table tricotés, brodés, parce qu'en fait, je trouve ça très moche. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors cette question, elle m'a été posée lorsque je faisais une activité de groupe. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Et c'est vrai que on peut être, quand on est sur un cheminement de développement personnel, spirituel, on peut être dans ce questionnement de je dois être vrai, être moi-même, mais en même temps, si je dis des choses, peut-être que ça va blesser l'autre. Alors est-ce que toute vérité est bonne à dire? Il y a une grosse différence entre être authentique, être soi et être cash. Parce qu'on peut vraiment être soi-même tout en ayant à respecter, tout en se respectant, en respectant ses valeurs, en respectant ce qui nous tient à cœur. Si dans une situation avec une personne ou dans des paroles, ça colle pas, on peut tout à fait être authentique en se respectant et en étant diplomate. Parce que toute vérité est bonne à dire, je pense que oui, complètement, si ça amène quelque chose de plus à la relation, à la personne, à soi-même, et si c'est fait avec bienveillance. Le souci souvent, c'est que c'est pas vraiment la vérité qui pose problème, c'est pas vraiment le fait de dire la vérité qui pose problème, c'est plutôt donc de dire la vérité, sa vérité à l'autre, hein, s'il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est plus le fait qu'il y a un décalage entre les gens. C'est-à-dire que si votre lien, le lien, la connexion avec la personne qui sera concernée est faible, forcément que la vérité que vous avez envie de dire, les paroles que vous avez envie de dire avec authenticité, ne pourra peut-être pas être accueillie avec cœur et avec amour si c'est dit de façon cash par l'autre personne. Par contre, plus on a une connexion, un lien de cœur avec la personne qu'on aura en face de nous, donc ça peut être dans une relation de couple, amicale, familiale, collègue, etc. Et plus la vérité qu'on aura à dire sera un petit peu plus facile. Je vous donne un exemple d'une cliente qui est venue lors d'un de mes événements que j'organise en groupe et qui me disait qu'elle a une amie à elle qu'elle adore de tout son cœur qui voulait collaborer avec elle. Elles étaient sur le même plan professionnel. Et cette cliente, elle a vraiment ce côté indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle est très organisée et elle va pas venir s'associer forcément à n'importe qui. Et son amie qu'elle aime de tout son cœur a pas du tout le même genre de style au niveau de son professionnel, c'est-à-dire qu'elle est plus bordélique, elle est dans tous les sens du terme, elle n'est pas très structurée et elle donne pas forcément une belle image de sa société. Donc elle rame un peu plus que la cliente en question. Et forcément, pour la cliente en question, elle l'aime tout plein, mais si elle s'associe à elle professionnellement, elle ne la sent pas. Et comment dire ce genre de choses sans blesser l'autre? Alors, vous ne pouvez pas blesser une personne quand vous êtes dans la vérité. Vous pourrez blesser uniquement son ego, mais pas l'âme. Parce que l'âme, la lumière qui est en chacun de nous, elle connaît la vérité, elle sait ce qui est juste. Et inconsciemment, hein, cette partie-là nous sera d'accord avec ce que l'autre dit, si c'est la vérité vraiment de ce qui est, et pas selon ce que la tête ou l'ego, la personnalité souhaite. Donc dans ce sens-là, l'âme en nous sait ce qui est vrai. Et quand ce qu'on perçoit correspond à ce qui est dit, on est beaucoup plus en paix, on est serein, parce que c'est cohérent. Et vous sentez tout de suite si quelqu'un vous dit quelque chose et que cette personne a raison, il y a une petite partie de vous qui se fait tout petit, et puis après l'ego réagit ou non selon le niveau de conscience de chacun. Alors que si quelqu'un
croit vous dire un truc ou veut être transparent mais de façon cash. Donc le mot cash, je l'utilise de façon négative hein, ici, c'est-à-dire un peu de façon sans amour, sans bienveillance, et ben vous allez sentir que c'est pas juste, ou peut-être que ce que la personne veut dire est juste, mais la façon dont c'est amené est déplaisante. Et c'est là où on peut vraiment blesser quelqu'un, parce que quand il n'y a pas d'amour, ben, il n'y a pas de bienveillance, et la vérité n'est pas forcément juste non plus. C'est pour ça que dans la plupart des relations, hein, là je pense au couple en l'occurrence, quand il y a des non-dits, du non-verbal, ou à l'inverse du verbal mais de façon violente, c'est ça qui crée le conflit. Et c'est là où on va se blesser l'un l'autre. Alors que quand on n'est pas dans un jeu de rôle d'ego, mais simplement dans un échange pour faire grandir la relation, dans ce cas, la vérité, elle est bonne à dire, parce elle va faire évoluer les choses, elle va faire grandir, se remettre en question, réévaluer peut-être sa position intérieure. C'est pour ça que toute vérité est bonne à dire, oui, s'il y a du sens, si ça fait sens, s'il y a un but derrière, c'est-à-dire de faire grandir l'autre, de faire grandir la relation, de grandir soi-même, ou la situation, si ça touche plus grande échelle que soi, et si c'est fait de nouveau avec respect. Vous ne pouvez pas être dans le respect et dans la vérité si avec vous-même vous n'êtes pas respectueux avec vous ou pas dans la vérité. C'est-à-dire, est-ce que je suis vrai avec moi? Est-ce que est-ce que je suis réellement honnête, réellement authentique, ou est-ce que je mets des masques quand je suis avec les gens, quand je suis dans mon professionnel, quand il y a telle ou telle situation? Est-ce que je suis réellement moi-même, ou est-ce que je me mens? Est-ce que voilà, je manque d'authenticité? Parce que si on arrive déjà à s'amener ces qualités en soi, bah forcément que ce sera beaucoup plus facile de les amener dans la relation à l'autre. Les relations deviennent beaucoup plus riches, beaucoup plus justes aussi. Il peut aussi y avoir comme sous-catégorie dans est-ce que toute vérité est bonne à dire, le fait de ne pas oser dire les choses par peur de la réaction de l'autre. Donc pas forcément le fait de blesser l'autre, mais de se dire « Ah mais j'ose pas lui dire, ça va changer la relation parce que je préfère me taire plutôt que de lui avouer mes sentiments, ou plutôt que de dire que je sens pas son compagnon, sa compagne, elle devrait peut-être remettre en question parce que voilà, j'ai un mauvais pressentiment. » Ou voilà, de pouvoir vraiment dire les choses plutôt que de les garder dedans, parce que ça vous fait des nœuds à l'estomac, enfin c'est vraiment pas agréable. Et, et peut-être que ça pourrait justement aider l'autre personne à y voir plus clair. Donc comme je vous le disais, l'âme, elle sait toujours ce qui est vrai. Et ça me fait penser au film À la recherche du bonheur, où ce père qui a des gros soucis financiers finit à la rue avec son enfant en bas âge. Et il va raconter un peu toute une histoire, un petit peu des mensonges finalement, pour pas que son fils comprenne qu'ils sont SDF. Et le fils joue en fait avec son père en pensant que c'est un jeu en fait ce qu'ils font, mais il est pas bête à l'intérieur de lui, cet enfant, il sent qu'il y a quelque chose de pas net, de bizarre. Eh bien, même si aujourd'hui vous êtes des adultes, cette partie de vous, cette innocence en vous, elle sait toujours ce qui est vrai. Et voilà, je vous invite vraiment à l'écouter, à la respecter, à respecter chez vous, chez l'autre. Et vous verrez que c'est beaucoup plus agréable de pouvoir transmettre cette vérité-là, pour vous, pour l'autre. Et puis pour certaines petites choses, peut-être que vous n'allez pas le dire, parce que ça ne va absolument rien amener à la relation. Mais on peut, si je reprends mon faux exemple du début avec la grande-tante Germaine, qui offre toujours les mêmes choses à Noël, au grand-oncle, au papy, qui raconte toujours les mêmes histoires et qui saoule tout le monde, au lieu de dire ah bah ça me saoule ou je ne sais quoi, d'essayer de vous intéresser à la personne d'une autre façon, ou d'amener la conversation d'une autre façon. Au lieu de se plaindre et que rien ne change, vous pouvez vous
avec votre conscience qui voit ce qui est déplaisant, changez ce qui vous déplaît et peut-être que ça amènera du bon à tout le monde. Donc voilà un petit peu mon inspiration par rapport à est-ce que toute vérité est bonne à dire. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que avec votre sincérité, vous pourrez commenter cette vidéo avec vos ressentis, vos retours. À bientôt.